Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va travailler plusieurs scénarios. On va travailler plusieurs scénarios avec peut-être des chances de retournement haussier ou retracement haussier aujourd'hui, mais sans certitude réellement. On est en week-end, vous allez voir que la liquidité, elle est plutôt en faveur d'aller en bas d'une certaine manière, mais on a eu des points de short hier. On a pas mal forcé sur le short à certains endroits. On a bien liquidé les longues, donc on a peut-être potentiellement une chance de repartir un petit peu plus haut. On est là sur le daily, comme d'habitude. J'en profite pour vous dire de mettre un like et éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Et on peut voir ici qu'on a un niveau daily qui tient plutôt bien, pas de cassure réelle ici, vous voyez, de ce niveau qui se trouve à peu près dans cette zone. Et pour le moment, ça tient. Maintenant, est-ce qu'on va peut-être s'installer dessous? C'est une possibilité. Si on s'installe dessous ces directions, la boîte qui est ici de liquidité qui se trouve au 28 000 pour son plus bas, bien évidemment. On en a croqué un petit bout encore il y a de ça quelques temps. C'était le 1er août. Hier, on revient nettoyer un petit peu de liquidité court terme. Et voilà, pour le daily, en tout cas, on a ce niveau qui tient ici, à ce niveau-là. Vous voyez que celui-ci avait été perdu. Il a été retesté ensuite. Il a été perdu au travers de cette bougie-là. Il est tout à fait possible qu'on fasse effectivement le même type de descente. Pour le moment, on anticipe une descente en biseau, mais rien de sûr de ce côté-là, c'est-à-dire faire une 1, 2, 3, 4, 5. La trend en daily, elle se trouve ici, à peu près à 23 350, donc ça pourrait être un point de rebond potentiel. Si ça mèche un peu plus bas, à ce moment-là, on peut éventuellement se dire que toute la boîte de liquidité sera prise. On n'est pas obligé de tenir cette daily. Pour le moment, vous voyez qu'on l'a tracée avec 3 points, donc elle a quand même une certaine force, on va dire. C'est facile de faire une droite avec 2 points. Avec 3, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Est-ce qu'on va réellement la tenir ou pas est-ce qu'elle va nous offrir le rebond qu'on mériterait derrière en termes de liquidité pour aller prendre tout simplement la liquidité qui se trouve, je dirais, au-delà des 30 300 et peut-être potentiellement on a un petit peu de liquidité autour des 32. C'est le sentiment qui va trancher et c'est pour ça qu'on va également l'analyser aujourd'hui. Quand on regarde la 4 heures, eh bien, on a une belle raquette de liquidité ici dans les deux sens, c'est-à-dire que là on perd le bas, on remonte, c'est là qu'on forme plus ou moins le biseau auquel on pourrait éventuellement s'attendre pour la descente. Et ici on avait dit que ce qu'on attendait, c'était éventuellement une ABC pour faire cette descente-là, c'est-à-dire que à partir de ce point-là, on s'attendait à avoir quelque chose comme ceci. Est-ce que la B est terminée en fait? C'est un petit peu la question ici du moment. Pour moi, une B qui se respecte, je vais reprendre ici, c'est le 0,618. Il n'y a pas 50 000 possibilités, on va dire. Le mouvement, entre guillemets, le plus noble, le plus parfait, c'est, excusez-moi, je vous l'ai mis à l'envers là, mais le mouvement parfait, ça serait de retracer au 0,618, c'est-à-dire tout simplement à peu près la zone des 29 500 $ à ce stade. On l'a presque fait ici. Vous voyez qu'on est venu dans une zone qui était quand même intéressante quand on a fait ce rebond au 29 433. Hier, moi j'ai ouvert un petit short dans la zone des 29,3 ici, après le retracement, le petit short squeeze qu'on a eu après la mauvaise news. Pour moi la direction elle était baissière. Ce trade a été gagnant à partir du moment où on a perdu les 28,9, donc là gros TP de sécu qui est pris. Malheureusement je me suis fait sortir pendant la nuit puisque j'ai adopté une position assez défensive ici sur la petite structure. Et pourquoi ça? Pourquoi j'ai adopté une position assez défensive? Déjà parce que je me suis dit que mon point d'entrée n'était pas nécessairement exceptionnel. Et on commence à entrevoir ici des potentielles structures de retournement. Structure de retournement qu'on peut voir comment? Déjà, on a cette épaule-tête-épaule inversée ici. On va aller plutôt sur le 5 minutes même. Qui a une jolie profondeur, qui est plutôt bien formée, on va dire, et qui nous annonce ici une cassure. Pour le moment, on est en train de retester, voire quasiment même retester l'épaule droite. On enfonce un petit peu le retest ici, de la ligne de coup. La ligne de coup, elle a été cassée ici.
Donc c'est pas sûr que cette figure chartiste confirme, mais j'ai envie de dire qu'elle a quelques chances quand même de le faire. On voit que le niveau du moment, celui qui tient le prix, c'est les 29 047, donc ça serait entre guillemets un niveau d'entrée correct. Si jamais on veut essayer ici d'aller chercher quelque chose vers les 29,63, quelque chose comme ça, pour ici faire une descente et venir combler tout simplement le gap précédent, ça peut être peut-être ici intéressant de tenter une entrée sur ce niveau-là. Aucune certitude de ce côté-là, à part cette épaule, tête-épaule inversée encore, et ce potentiel flag qui pourrait être une figure d'achat, hein, encore une fois, si jamais il casse. Donc, pour moi, l'action de prix, depuis qu'on a fait ce gros drop là, ici, me semble peut-être plutôt bullish, encore une fois, pour un retracement. Maintenant, quand est-ce qu'on pourra éventuellement taper un signal? J'ai envie de dire à la cassure du flag déjà, et c'est plus ou moins ce qu'on a là, hein. Du coup, vous comprendrez que réattaquer ici et rentrer à peu près dans cette zone-là serait tout simplement un retest du flag. Et puis voilà. Et puis derrière, pour le moment, on a quand même ici du stop longueur, hein, ici sur cette zone-là. Mais vous voyez que le mouvement semble plutôt nettoyer ces longues ici pour peut-être nous préparer une action de prix haussière. Premier point, éventuellement à venir chercher les 29 252. Deuxième point à venir chercher, eh bien pour moi, en tout cas, juste en parlant d'action de prix, tout simplement venir chercher au-dessus de la structure ici, c'est-à-dire 29 427, auquel cas on sortira tous les shorts qui sont en position ici. Et puis, troisième point éventuellement à venir chercher, eh bien tout simplement un petit peu plus haut. Pour le moment, on va pas entrevoir un retournement complet de la structure, même si c'est tout à fait possible, hein. On est dans une zone où tout devient possible désormais. Mais peut-être éventuellement si on va chercher au plus loin 29,7 quelque part par là, voilà 29,6, j'aurais tendance à dire 29,7. Vous vous rappelez que le 0,618 était à 29,5 et on a ici quelque part peut-être une zone de rechargement de short à venir jouer qui pourrait éventuellement se trouver entre justement 29,5 et 29,7. J'aurais tendance à dire ici qu'il y a quelque chose qui pourrait résister autour des 29,3, mais j'y crois pas énormément parce qu'on a quand même pas mal été shorté hier. C'est ce qu'on va voir quand on va aller regarder la liquidité. Maintenant, sur Ether BTC qui est bien toujours un petit peu dans la même zone. Toujours un petit peu dans la même zone, peut-être un bear flag là-dessus. En tout cas, cette montée est un petit peu larvée pour le moment. Si ça casse ici, la résistance qui est ici, c'est plutôt bull. Et si jamais, bien entendu, on enfonce plus, c'est-à-dire qu'on perd l'accumulation qui est celle-ci, à ce moment-là, bien évidemment, ce serait plutôt bear. Donc Ether contre BTC ici, bon vous comprenez qu'on est sur une montée larvée, donc ça ne dit pas grand chose qui vaille, mais néanmoins on a remarqué qu'Ether avait quand même beaucoup plus de liquidité éventuelle à venir prendre en haut, hein. Il a déjà très bien nettoyé en bas sur ce mouvement-là, Ether, et depuis il n'a pas été non plus shorté outre mesure. Maintenant, ce qu'on peut voir éventuellement en éventuelle structure de retournement haussière, eh bien c'est cette épaule tête-épaule qui désormais prend une forme un petit peu plus grande que la précédente. Pour le coup, si jamais on avait ça, casser la ligne de coup ici au 1997 nous donnerait une target, je crois, à 2008, ou je me trompe peut-être, c'est peut-être plutôt celle-ci, 2269. On va regarder ça ensemble. Donc pour le moment, pour moi, pas de confirmation de hausse sur Ether tant qu'on n'a pas cassé les 2000. Et en fait, vous voyez, ça nous donnerait 2518. Hop, et donc celle-ci, on l'enlève, puisque vous le voyez, quand on a cassé cette ligne de coup là, c'était un fake out en fait, et on a réintégré. Donc ce qu'on va mettre ici, c'est bien tout simplement comme ceci. On a quoi d'autre à dire? La stablecoin dominance, où c'est relativement intéressant aussi, et pas mal d'autres choses également. On va regarder vite fait le Total 3, puisqu'on le fait à peu près à chaque fois. Eh bien, le Total 3 qui hier se prend une petite dérouillée quand même, attention, parce qu'on pourrait réintégrer, on va dire, cette trend historique. Si jamais on l'a cassé réellement, eh bien, ça part. Si jamais on est dans une forme de refus et qu'on ne la casse pas, et vous voyez que là, qu'on est en train peut-être de perdre une forme d'élargissement, en tout cas, on est en train de perdre la trend d'accumulation qui était ici, eh bien ça nous donnerait peut-être un retour à l'envoyeur, c'est-à-dire un retour pour les altcoins au niveau de juin précédent, donc prudence sur les altcoins, donc là le total 3 correspondant bien évidemment à la supply totale moins Bitcoin et Ethereum, puisque pour moi Ethereum n'est pas une altcoin, on est déjà dans autre chose.
Alors, sur la stablecoin dominance, on va voir deux possibilités. Une qui est, on va dire, bullish pour le Bitcoin, donc bearish pour la stablecoin dominance, et une autre qui est eh bien à l'inverse. D'abord la possibilité, et nous les targets ultimes sur lesquels on était, c'était que ce double top allait toucher sa target autour des 8% sur la stablecoin dominance, c'est-à-dire nous donner un point à peu près dans cette zone-là. Donc un joli pump aux 40 000, je dirais, sur BTC, 42 000. On va commencer à réfléchir à autre chose. Pourquoi ? Parce que on est peut-être sur un retournement bientôt sur la stablecoin dominance. Pourquoi ça ? Voilà, je vous montre ici la structure de retournement potentiel qui tape au carreau. Ici, vous le voyez, globalement, allez, on va dire que le signal se trouve à peu près à 11%. Une épaule, tête-épaule inversée qui se fait comme ceci. Si jamais on casse les 11% de stablecoin dominance ici, on aura une ETE qui pourrait nous ramener ici au 11%. Niveau sur Bitcoin qui, je vous le dis tout de suite, correspond à peu près au niveau de juin précédent, donc ça revient un petit peu dans l'analyse précédente qui était de dire, bon ben on a peut-être ici un mouvement à faire qui serait assez baissier, et ce d'autant plus que si les stablecoins sortent des cryptos, bien évidemment, vous avez ici eh bien des confirmations. Pour le moment, on ne casse pas. D'ailleurs, c'est un très bon signal, hein, ce point-là, pour éventuellement sortir ou rentrer en trade. Pour le moment, ça ne casse pas. Ça peut tout à fait ici venir dévisser, hein, c'est-à-dire qu'on a une très belle résistance ici. Mais attention à la cassure, parce que, vous le voyez ici, on avait une structure qui descendait, hein, d'accord, et là, on est en train de prendre une structure qui est montante. Donc, on regarde quelque part un petit peu le BTC à l'envers, ou en tout cas, la crypto, le crypto market cap total à l'envers, ici, et une cassure nous donnerait le mouvement baissier qu'on peut éventuellement envisager sur la crypto, si jamais le climat se détériore. Maintenant, quand je vous montre la stablecoin dominance, vous voyez qu'on est dans un canal. Et ce, depuis très longtemps. Là, en l'occurrence, on n'a que 2019, mais je vous le dis tout de suite, on est là-dedans depuis 2018, on va dire, l'apparition des stablecoins. Ça, c'est le canal d'adoption des stablecoins. Quand vous êtes en haut de ce canal, vous êtes en bull run. Quand vous êtes en bas de ce canal, vous êtes en bear market. D'accord ? Donc, ici, est-ce qu'on peut éventuellement se dire qu'on a touché le point bas ? Ça serait un petit peu le problème, c'est-à-dire qu'on rentrerait dans une période un peu noire pendant un certain temps. On a souvent vu des dumps pré-halving, attention à tout ce que vous écoutez, que Bitcoin va toucher 250 000 $, etc. Il faut être bien évidemment relativement prudent dans la zone. Et si jamais, vous le voyez, si jamais je vous montre le canal d'une autre manière, et qu'on va qualifier comme ceci, comme ça, voilà, et bien vous voyez que cette épaule, tête-épaule, pourrait bien nous fomenter le rebond éventuel, si jamais on accepte ces petites déviations ici, le rebond éventuel que, effectivement, la stablecoin dominance nous emmènerait dans une période de quelques mois qui pourrait éventuellement être baissière. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Eh bien, si on revient ici en haut du canal, vous comprenez que les niveaux justement de octobre 2022 et juin 2022, donc les niveaux entre guillemets bas, les points bas sur BTC, hein, d'une certaine manière. Ici, je pense que 5 juin, on serait, vous le voyez, très légèrement au-dessus. À dominance égale, bien évidemment, etc. Et tout ça, tout ça n'aura réellement confirmation. On va dire que quand on aura cassé la trend, malheureusement, weekly qui est celle-ci. Et si on la casse, encore une fois, on peut ici venir déloger ce canal. C'est une possibilité. On peut venir également se dire que, la stablecoin dominance va effectivement toucher les 8. C'est-à-dire, effectivement, nous donner ce que nous, on imagine comme étant plutôt le vrai point bas, et puis avancer. Ici, pour moi, c'est du 60-40, 60% de chance qu'on aille éventuellement toucher cette target. Imaginons que cette épaule-tête-épaule ne se fasse pas, et pour le moment, elle n'est pas faite. Par contre, dans le passé, quand on a eu des ETE, et vous allez me dire, mais c'est pas du prix que tu regardes là, c'est de la dominance, donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Je suis d'accord avec vous, mais quand on regarde des ETE inversés dans le passé, de le trouver ici.
On en avait eu une ici par exemple, et là on était venu parfaitement toucher la target. Donc tout est analysable, comprenez bien ici que si on casse, on peut éventuellement aller chercher des targets qui sont de l'ordre des niveaux de juin 2023 à minima, en tout cas au moins sur cette figure-là. Ça nous ramènerait juin 2023, je sais pas, je pense qu'on était à 25 000 $. À mon avis, ça c'était le pic des 25 000 $, ou alors je me trompe peut-être, mais je pense que c'était quelque chose comme ceci. J'ai dit juin 2023, juin 2023, juin 2023. Oui, ça nous emmène, ça nous emmènerait à 27, voilà. En l'occurrence, déjà ne serait-ce que sur cette. Donc, vous voyez que ça colle pas mal avec ma target initiale sur ce short, qui est quelque part entre 28 et 27,2, ce gap-là, venir sortir ce gap-là. On pourrait l'attaquer un peu plus haut, on pourrait l'attaquer frontside. Pour le moment, on n'a même pas attaqué ça, à savoir les 28 435. Donc, direction préférentielle, toujours short vis-à-vis de l'analyse qu'on a, mais peut-être un petit retracement haussier ici à prévoir, et on va voir si c'est ce que va nous donner le prix. Maintenant, on a fait l'analyse technique dans son ensemble. On va passer bien évidemment sur les news. Alors sur les news, je vous le dis tout de suite, j'ai pas grand chose sous la main. Ici, le maire du Miami qui est sur la présidentielle, qui accepterait les dons en Bitcoin sur sa campagne présidentielle. On voit quand même ici que on a un enjeu électoral au niveau de la crypto sur les prochaines élections aux États-Unis, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ici, les investisseurs Bitcoin qui hodl pour de bon, puisqu'on a effectivement 70% de l'offre qui n'a pas bougé depuis plus d'un an. C'est très bon, mais c'est à la fois aussi, c'est pas que c'est inquiétant, mais il y a une forme de... comme s'il y avait une capitulation qui n'a pas eu lieu, et c'est ça qui m'amène à me dire que le scénario de signe noir, entre guillemets, est tout à fait possible. Scénario de signe noir qui vient tout simplement perdre effectivement les plus bas. On a déjà parlé ici étant donné qu'on a refusé de réintégrer les 32 à ce stade, il peut être éventuellement potentiellement intéressant d'envisager les 12 500 $ par exemple. Ici, l'exploit sur Curve, on en a pas mal parlé aussi. Les utilisateurs de Binance qui atteignent le chiffre de 150 millions. Google qui essaye d'arrêter, entre guillemets, le télétravail, qui ne leur semble pas extrêmement productif. En tout cas, ils essayent de ramener ici tout le monde au bureau, d'une certaine manière. Ici, on est sur la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer la semaine qui arrive ? On n'a pas énormément, si ce n'est le CPI, bien évidemment, et ça sera jeudi. Je n'entrevois pas un CPI très bon. Maintenant, on peut avoir des surprises. J'ai fait toute une vidéo sur le CPI qui s'appelle étude du CPI, je pense, c'était celle du 2 août. Si vous avez envie d'aller voir l'analyse ici, pour moi, j'entrevois un plateau sur l'inflation en ce qui concerne le mois de juillet, puisqu'on a eu un pétrole qui était haussier, et puis on a eu finalement on a des forecasts qui sont pas extrêmement bons, et c'est probablement ce qui est en train de se mettre dans les prix d'ailleurs. Donc ça veut dire que si vraiment on a un très mauvais CPI, c'est-à-dire que le plateau est plus important que ce que disait le consensus, à ce moment-là c'est baissier pour tout le monde, à savoir S&P et la crypto. Si jamais on a un consensus qui à l'inverse vient être à peu près au CPI qu'on aura donc le 10, et bien à ce moment-là, il est possible que les prix rebondissent, ou en tout cas que, entre guillemets, cette news vendeuse n'en soit pas une. Maintenant, je vous montre ici le S&P et tout ce qu'il nous a donné hier, notamment, on va se caler sur le 1 heure, c'est bien. Alors, hier, on ouvre S&P sur un gap haussier. Tout simplement parce que S&P était surshorté sur la news qui était celle de un très bon marché de l'emploi, à savoir 3,5% de taux de chômage aux États-Unis. Derrière, le gap se ferme instantanément dans la première heure, et puis on repart haussier. On repart haussier avec ce gap ici qui aurait pu être attaqué. Si jamais on veut être baissier sur S&P, ça doit être plus ou moins un gap de rupture. C'est-à-dire que si jamais vraiment on entrevoit un retournement, et personnellement c'est mon cas, et bien à ce moment-là, on doit pouvoir ici ne pas venir chercher ce gap. Et vous voyez que derrière la journée se retourne, elle est très violente, et on termine bien en dessous du point d'ouverture qui lui était ici. Donc on a un S&P qui vient quasiment couvrir le gap précédent. Est-ce que lundi ça va ouvrir haussier ou baissier ? Pour le moment on ne sait pas, on n'a même pas les futurs pour dire, on va voir ça dimanche soir.
Mais on vient chercher ici les deux gaps haussiers qui étaient... enfin, à mon avis, il y a des bonnes chances qu'on vienne au moins chercher ces deux gaps haussiers là. Est-ce que S&P peut se retourner? Oui, bien sûr, retourner haussier, j'entends. Mais il perd quand même là ici une accumulation qui est conséquente. On avait là une première accumulation. Ici, on a regagné tout simplement un peu plus de momentum dans l'accumulation. Il est possible qu'on vienne simplement pour le moment au retest de la daily, qu'on va mettre comme ça. Qu'on revienne au retest de la daily, on va y arriver comme ceci. Et donc du coup, quelque part, voilà, dans cette zone-là, vous voyez qu'on y est déjà, hein, en fait. Oui, c'est ça. Donc la daily, la trend qui était un peu moins agressive que celle-ci. Pour le moment, on perd cette 4 heures-là. On est au retest de la daily. On va voir si elle est perdue. Si elle est perdue, bien évidemment, ça sous-entend potentiellement qu'on est sur une zone assez agressive de retournement en ce qui concerne le S&P. Le S&P, nous, notre scénario, pour le moment, en tout cas, en Elliott, nous annonçait des TP dans cette zone-là, notamment c'était 4396, vous voyez qu'on est peut-être en train d'y retourner, et un éventuel retournement vers le bas. Maintenant, il est tout à fait possible ici de faire une flat, c'est-à-dire revenir chercher le plus haut, tout comme il est possible que S&P reparte comme en 40 en nous faisant plutôt une running, enfin, ou en tout cas ça serait plus ou moins une ABC, une zigzag tronquée, donc ça nous donnerait des points de rebond autour des 4000 ici par exemple, hein. Ça dépendra, je pense en tout cas personnellement que le CPI ne sera pas bon, etc. J'entrevois pas nécessairement ici un très bon mois de doute sur et la crypto et le S&P. Voilà, on va aller faire les liquidités maintenant. J'en profite une nouvelle fois pour dire de ne pas hésiter à mettre un like si le contenu vous plaît. On a liquidé 52 millions hier, donc une journée plutôt normale. Principalement du long, l'action de prix a été baissière. Sur les 52 millions, vous voyez qu'à peine 15 millions sont sur BTC et ETH, donc on liquide beaucoup sur les altcoins et le total 3. XRP qui fait une grosse liquidation. Alors moi j'ai une alarme qui a sonné sur XRP contre BTC. J'ai pas regardé ce qu'il en était, mais j'ai vu que ça avait sonné. Alors, une alarme qui a sonné, oui, effectivement, à la réintégration, je pense que j'avais mis une alarme par ici. XRP contre BTC, vous le voyez en daily, on est dans un range. Refus ici sur la news, XRP est une security de casser ce range, et donc pour l'instant, soit on se redirige à nouveau vers le bas de range, c'est-à-dire les 14,91, soit, donc on annule un petit peu le petit 100% qui a été fait sur XRP, ou en tout cas par rapport à BTC, bien évidemment, soit on arrive à casser, et c'est tout à fait possible également que ce soit le cas. Ici, on a quand même un bel indicateur de est-ce qu'on pourrait rentrer dans une alt season ou pas. Alt season, je pense qu'on a pas mal corrigé ici, voilà. On avait cet alt season index, c'est combien a performé le top 50 par rapport à Bitcoin sur les derniers 90 jours, et vous voyez qu'on est en fort retracement, puisque là on intègre tout simplement 29 juillet, on intègre la semaine dernière qui a quand même été plutôt baissière sur l'indice. Est-ce qu'on va rentrer en Bitcoin season? Est-ce qu'on part effectivement pour une alt season? Pour le moment, on a plutôt les signes qu'on est en train de partir pour une alt season. En tout cas, attention dans la zone, encore une fois, je me répète. Pour moi, cette petite alt season ne devait pas durer longtemps, je ne la voyais pas durer extrêmement longtemps, je ne voyais pas l'alt season des familles. C'est possible que ça arrive, mais pour le moment, c'est pas ce que je vois. Ensuite, le carnet d'ordre. Carnet d'ordre qui commence à se charger à la vente. Donc ça nous explique un sentiment qui se détériore. On a à peu près 200 bitcoins ici qui se sont faxés tout simplement sur la précédente descente. Et vous voyez qu'ici, il se charge à la vente. Il se charge aussi à l'achat, hein, sur le move qui a été fait depuis les 28,6 ici. Eh bien, on a quelques ordres effectivement à l'achat qui ont été touchés et d'autres qui sont éventuellement en train de se faxer. Mais en tout cas, ça annonce une détérioration du sentiment avec un prix de vente extrêmement proche du prix. Sous-entendu, le marché ou certains acteurs du marché anticipent peut-être un dump supplémentaire. Maintenant, les niveaux. Alors, vous voyez que c'est très propre. On est venu chercher ce 2 pixels de manière extrêmement propre. Derrière, on avait annoncé une journée plutôt baissière et vous voyez que c'est ce qu'on a eu. Maintenant, attention à plusieurs choses. Ici, j'ai une grosse augmentation du nombre de contrats en même temps que j'ai un funding qui descend alors que le prix augmente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce niveau est
shorté, mais pas seulement shorté, il est extrêmement shorté. Donc on va le laisser en 2 pixels. Derrière, le sentiment s'inverse complètement, c'est-à-dire qu'à la descente, ici, à l'inverse, je suis extrêmement longué. Donc ce qu'on va avoir ici, c'est pour moi un point en 2 pixels à venir chercher à la fois en haut et en bas. Donc on n'est pas à l'abri d'une jolie raquette de liquidation un petit peu dans les deux sens. Maintenant, est-ce que le rebond est trop longué pour être... vous voyez ici que la borne basse de l'Open Interest, pour le moment, elle est à peu près aux 7 milliards. Est-ce que ce rebond est beaucoup longué? La réponse est oui, et c'est pour ça qu'on a mis une 2 pixels. Derrière, ici, j'ai donc augmentation du prix, augmentation du funding. Donc on peut estimer que on a été longué jusque là. Et derrière, j'ai une diminution, vous le voyez ici, du prix avec une augmentation du funding. Donc ça veut dire que ce point-là est éventuellement un point à venir chercher dorénavant. Donc voilà pour l'analyse sur BTC. Malheureusement, ça nous donne que des niveaux de price action, mais par contre, on sait qu'on a beaucoup de liquidité là, en tout cas sur le court terme. On va faire Ethereum. Ethereum, c'est très propre aussi. On vient chercher un premier niveau. On avait un deuxième niveau ici en bas au 1806. Le prix n'y va pas. Comment s'est fait ce mouvement? Donc, on a fait la vidéo par ici. Pour le coup, il a été plutôt haussier derrière. Donc, lui, il a nettoyé sa liquidité. Derrière, sur la montée ici, finalement, ça suit pas mal le prix. Donc, on peut pas vraiment estimer que ce niveau est excessivement shorté ici. En termes de price action, on va peut-être le mettre ici en traitillé. Par rapport à Bitcoin donc, et après derrière le prix descend, le funding descend, donc pour moi c'est pareil, tout va bien entre guillemets. Donc le point qu'on aura éventuellement à venir chercher, pour le coup ici, pour moi il serait juste en 1 pixel et il est vraiment pas énorme. Derrière, par contre, on est assez fortement longué, même si ça va dans le même sens, cette histoire. Vous voyez qu'on a l'impression que le nombre de contrats est quand même conséquent. On a un petit point de short éventuellement à peu près dans cette zone-là. Vous voyez que contrairement à Bitcoin qui fait un flag, pour le coup, Ether, il semble plutôt être en accumulation de longues, donc ça c'est intéressant aussi. Le point qui devrait parler sur Ether, c'est désormais maintenant les 1832. On peut nettoyer ça et on peut nettoyer ça. Vous voyez que pour le coup, là j'ai l'impression qu'on est plutôt sur une liquidité qui est neutre sur Ethereum. En tout cas, on va essayer d'aller voir ça avec les poches de liquidité, mais ça peut être intéressant de regarder tout ça. Bitcoin qui est à l'équilibrium, ici vous le voyez, on n'a pas beaucoup de différence entre ce qu'on a au-dessus et ce qu'on a au-dessous, donc on n'est pas non plus shorté outre mesure. Si jamais on devait venir prendre un petit peu toute cette boîte de liquidité, vous voyez que ça pourrait coller avec les 29,7, 29,6, 29,7 quelque part par là. Si jamais désormais on continue à ranger, par exemple, il y a une possibilité qu'on reste à plat tout le week-end, puisque le week-end on a une volatilité qui se compresse, que derrière ça construise beaucoup de longueurs, les longueurs de week-end qui parfois sont des retail, qui parfois sont des gens qui se disent ah c'est bien, on a rebondi, j'y crois, etc. machin. Et à l'inverse, donc à contrario de mon analyse du moment et de tout de suite, et bien finalement qu'on vienne d'abord dumper le prix bas. Donc ça c'est une possibilité aussi. Hop, comme ceci. Là, on est sur ETH. ETH, vous voyez qu'il y avait ouvert une grosse position. C'est la position dont je vous parlais hier. Dont je vous parlais tout à l'heure, je veux dire. Pour l'instant, elle est nettoyée pour moi. Bon, il est possible qu'on aille plus haut. Sur Ether, on peut voir une première boîte de liquidité quelque part autour des 1866. Et on peut voir quand même un petit peu de longueur. Pour le coup, on est plus shorté que longué à hauteur de 1,54 milliard sur les derniers jours. Mais vous voyez que les grosses positions sont systématiquement nettoyées quand même. Là, 12 heures sur Bitcoin qui nous en dit long sur le sentiment du moment. Et on voit plutôt du long ici. Alors hier, vous l'auriez regardé, vous auriez eu une barre énorme jaune ici dans les 12 dernières heures hier. C'est pour ça que méfiance quand même. Et puis sur la... excusez-moi, je m'en pose une seconde. Donc sur la 7 jours, c'est relativement limpide, je trouve. Pourquoi relativement limpide ? Parce que on a effectivement pas mal forcé, vous le voyez ici dans la zone qui est celle-ci, et ça c'est fait hier, c'est ce que je vous ai expliqué, vous le voyez 4 août ici, on devient petit peu plus dans le vert foncé dans la zone. Qu'est-ce qu'on avait pris juste avant ? Vous voyez qu'on avait pris cette zone où on devenait un petit peu plus vert foncé vers le bas, mais quelques jours avant. Vous voyez ici que le prix opère des prises de liquidité qui correspondent globalement à ce qui s'était passé la veille ou 48 heures avant d'une certaine manière. Donc
C'est là que tout est possible. On a croqué un petit peu de cette boîte de liquidité, vous le voyez ici au 28,8, et c'est là que le fait qu'on ait pas mal verdi depuis hier dans cette zone-là, donc celle des, on va dire pour le coup, ici elle s'arrête à peu près entre 29 600 et 29 800, et avec un gros point au 29 650, donc pour le coup, c'est tout ça qui me fait me dire que un mouvement à ce stade, dans cette zone-là, est tout à fait possible, puisqu'on a croqué une partie du mouvement précédent qui venait de se faire avant. Maintenant, vous le voyez, la vraie grosse boîte de liquidité, on va dire weekly, globalement, elle trouve sa source à peu près au 28. Donc du coup, la direction préférentielle pour moi reste en short, mais j'envisage assez fortement un retracement haussier au 29. Entre 29,4 et 29,7, allez, on va pas trop se mouiller. On va aller voir après derrière les signaux, c'est-à-dire qu'on va aller voir dans les petites time frames. Théoriquement, on est censé pouvoir trouver une compression, quelque chose qui va nous dire la direction, et c'est ce qu'on va aller voir derrière dans l'analyse. Ether plus longué que shorté, hein, on le voit ici sur les 12 dernières heures. Hop. Et Ether qui a plus grand chose à nettoyer en bas, mais si on y va, ce sera 1765, et au-dessus, Ether a une prise de liquidité à faire au-delà des 1009, mais ça fait un moment qu'on est là-dedans. Ether a à peine croqué, vous le voyez ici, je serais bien allé jusqu'au 1008 sur Ether sur ce mouvement, mais vous voyez que ça n'a pas été le cas, ça a été plutôt bien défendu sur cette zone-là. Néanmoins, Ether qui a pris aussi une partie de sa liquidité comme suit. Si jamais Ether devait rebondir aujourd'hui, par exemple, j'afficherais avec pas mal de confiance 1860, 1870. On revient sur la chart et on fait la conclusion de cette vidéo, l'idée étant bien entendu d'essayer d'aller chercher un signal. Alors un signal pour moi, sur des petites time frames, on doit pouvoir trouver encore une fois une compression. Là ça rame un petit peu. Je mets en pause et je fais le refresh. Ok, donc ça c'était la compression d'hier, vous le voyez ici, on avait ce triangle, comme cela. Si la direction partait en haut, à ce moment-là, on avait peut-être un flag ou autre chose qui se dessine, un double bottom. Le prix a décidé de partir en bas, il a perdu l'accumulation au lieu de perdre la distribution, ça nous donnait le signal qu'effectivement on allait en bas. Ça c'était pour le signal d'hier. Pour le moment, vous le voyez que cette distribution est toujours valide. Si on va au retest ici et qu'on repart à 29 557, c'est que c'est pas la bonne direction, enfin on va dire le long, hein. Derrière, est-ce que je peux trouver une compression dans des plus petites time frames? Alors ici, donc du coup, vous le comprenez, on fait un triangle. La target, elle est, je vous le dis tout de suite, relativement baissière quand même, hein, je sais plus exactement, mais on était à 28,4. Il est tout à fait possible que ce triangle aille au retest également. Ça signifierait un refus de réintégrer les 29 266, où là du coup on ne viendrait pas chercher en fait finalement la liquidité des 2-3 derniers jours qui, je vous l'expliquais ici, se trouve quelque part en fait par ici. Voilà, on a 28, voilà, ouais, c'est à peu près ça. Donc là, on a de la liquidité. En dessous, on a de la liquidité, bien évidemment. Et en dessous, on a de la liquidité qui est en train de se créer actuellement. Si jamais on reste à plat pendant trop longtemps, on a le risque, bien évidemment, d'accumuler beaucoup plus de liquidité encore en dessous. Et du coup, que ça soit plus intéressant de dump et de venir chercher cette boîte-là plus tard. Ce qui confirmerait plus ou moins, on va dire, la structure en 15 minutes, on va dire, qui, elle, pour le coup, est baissière. On a une action de prix qui, certes, est relativement bull. Enfin, je parle ici de l'épaule tête-épaule et du flag, mais rien n'est confirmé à ce stade. Donc, dans un premier temps, j'aurais tendance à dire que, ici, on a une distribution qui doit casser, à peu près comme ceci. Là où c'est intéressant, c'est que on a une AQ qui est plus ou moins retestée, validée à peu près dans cette zone-là. Et même c'est peut-être plutôt ce point-là qui fait l'AQ. Ou en tout cas un niveau également là. Et oui, on a une AQ, oui, elle n'est pas extrêmement propre, mais quelque chose comme ça. Donc la compression qu'on pourrait éventuellement trouver dans la plus petite time frame possible, on va aller sur le 5 ici, c'est une décision entre ça et ça, tout simplement. Voilà. Est-ce que ça nous donnera nécessairement
La direction majeure, sous-entendu, notre TP, effectivement, à 29,6, je suis pas convaincu de ça. Néanmoins, on sait que effectivement, on a pas mal de liquidités ici, et on sait aussi qu'on en a là, puisque, vous le voyez, par 2 fois, on a refusé de réintégrer ce niveau-là. Direction préférentielle, donc pour moi toujours short. Potentialité de rebond pour le coup, ça voudrait dire essayer de chercher à nouveau du short dans cette zone là, pourquoi pas. On va pas être les seuls à le faire, donc ça risque de poser problème. Parce que la structure elle est relativement évidente maintenant, donc il est possible ici que on se retourne. Le gros juge de paix du moment c'est celui-là, c'est-à-dire dès qu'on perd l'accumulation en 4 heures qui va de 28 500 à 28 800 pour le coup, puisque là pour le moment on ne fait pas de nouveau plus bas. Si jamais on la perd, du coup c'est direction 28. Si jamais on ne la perd pas, si jamais on la reteste par exemple valide, ce genre de choses, donc sous-entendu on ferait un triangle plus grand. Triangle plus grand, ça voudrait dire pour le coup s'installer dans quelque chose comme ceci. Donc peut-être faire ça, par exemple, ça, etc. Et puis ensuite, soit on en sort par en haut, soit on en sort par en bas. Et je privilégierais encore une fois plutôt le bas ici. Eh bien, on aurait des bonnes chances que tout simplement on aille à la target ultime, à savoir entre 28 000 et 27 2. Ici, on va voir si ce flag déjà nous donne éventuellement quelque chose vraiment. Ça, c'est une première chose. Si jamais il nous donnait quelque chose, vous verriez déjà qu'on a quand même une target qui semble semi-intéressante, on va dire ça comme ça, avec un mouvement qui éventuellement pourrait nous emmener à 29 371 déjà dans un premier temps. On a le TE qui du coup nous dirait peut-être 29 415 si on va dans cette zone là, donc 2 figures de retournement coup sur coup, qui pourrait éventuellement nous dire que si cette distribution à très court terme ici venait à être cassée, on aurait quelque part au moins une attaque de cette zone là, au moins une attaque. Après il va falloir voir comment ça se met derrière. Maintenant il faut comprendre en gros pour revenir à l'analyse tout simplement daily du moment, que ici cette zone il y a beaucoup de shorts au-dessus, et ici cette zone il commence à y avoir beaucoup de longues, puisque ce rebond, cette baisse de prix ici a été relativement longuée. Est-ce qu'on a suffisamment nettoyé en termes de longues dans cette zone là, et est-ce qu'on peut laisser gagner ceux qui désormais sont en dessous de ça, c'est-à-dire c'était pas forcément des gros leviers, vous voyez cette mèche ici, etc. Ceux qui sont en dessous de ça et du coup venir chercher la liquidité que je vous montrais dans la box, qui est celle-ci, je pense que c'est tout à fait possible, oui. Voilà pour cette conclusion. Malheureusement, pas de direction vraiment précise, mais vous le voyez ici, on a quand même essayé de trouver un signal, on a quand même essayé de trouver des choses qui pourraient éventuellement nous dire que le prix est en train de se retourner à minima pour, encore une fois, un retracement haussier. Ici, cette AQ, elle est perdue, donc on peut la nettoyer. Et pour le moment, vous voyez qu'on a parlé d'un biseau. On a parlé d'un biseau pour la descente, mais on est sûr de rien, puisque on a encore une fois que très peu de points. Ici, à ce stade, on a fait justement une droite avec 2 points, et c'est pas le genre de chose qui est extrêmement sûr, on va dire, puisque vous le voyez ici sur la 1, 2. Pour le moment, on anticipe une trend de distribution ici, mais elle n'est pas réellement validée. Si jamais ça casse, ça pour le coup, il faudra complètement réviser le jugement et éventuellement se dire qu'on se dirige vers les 30 ou 33 000 $. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à venir encore une fois nous rejoindre sur le Discord. Pas de direction précise aujourd'hui, vous le voyez, mais on a quand même les signaux pour dire où est-ce que ça peut aller. On sait où est la liquidité, donc du coup ici ça peut aussi nous donner des jolis targets, ce genre de choses. Est-ce que nécessairement ce long est à prendre? Je ne sais pas, il va falloir voir comment ça se construit cette histoire là. On est en week-end, encore une fois, moi personnellement je vais plutôt la prendre cool sur ce week-end là. J'aime bien suivre mes trades, donc en l'occurrence je ne pense pas prendre celui-ci, mais pourquoi pas, si ça se présente au moment où ça se présente, si ça se présente plutôt bien, pourquoi pas. Il faut un bon point d'entrée ici éventuellement pour y aller. Et en l'occurrence, pour moi, sur la zone, on a déjà fait l'impulsive précédente. Donc, voilà, il va falloir ici, éventuellement, réfléchir à 2 fois. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con. Et la question du jour, elle sera...
Plutôt croissant ou pain au chocolat ou chocolatine pour certains. Je sais qu'il y en a qui chérissent le terme de chocolatine. Personnellement, ça n'est pas mon cas. Donc voilà, on va lancer le débat aussi sur chocolatine ou pain au chocolat. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.